Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Bienvenue. Tout le monde va bien? Bonsoir tout le monde. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la possibilité d'avoir accès entièrement à lui. Et ça, c'est merveilleux. Autrefois, si on connaît la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'autrefois, il y avait le parvis où le peuple était là tout le temps et il pouvait avoir accès au parvis à n'importe quel moment. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait le lieu saint où là, le peuple pouvait accéder aussi, plutôt avec le prêtre, le sacrificateur pouvait accéder. Et la parole de Dieu nous dit que le lieu très saint, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait accéder une fois par an, mais pas tout le temps. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus-Christ est venu, il a payé le prix et il a séparé le voile qu'il y avait entre nous et Dieu. Et alors, la parole de Dieu nous dit que l'alliance que Jésus-Christ a faite est éternelle et que cette alliance nous permet aujourd'hui d'avoir totalement accès à Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Malheureusement, parfois, lorsqu'on n'est pas sûr et on n'a pas vraiment la certitude de où nous en sommes, malheureusement, on n'ose pas aller vers Dieu librement. Et la Bible nous dit qu'aussi longtemps que la première alliance est toujours dans nos cœurs, nous ne pouvons pas accéder à la seconde alliance. Alors il est temps, Église, de connaître vraiment qui nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment choisis de Dieu? Est-ce que nous avons été vraiment rachetés par Jésus-Christ? Est-ce que nous avons vraiment changé de vie, décidé de changer de comportement pour suivre le Christ? Est-ce que vraiment nous faisons des efforts tous les jours pour pouvoir devenir la stature parfaite de Jésus-Christ? Il est vraiment temps de commencer à savoir où nous en sommes dans notre relation avec Jésus-Christ. Malheureusement, Église, on ne peut pas mentir à Dieu. On va mentir à l'homme, mais on ne pourra jamais mentir à Dieu. Et Dieu, lui, il sait où tu en es dans ta relation avec lui. Alors aujourd'hui, il faut vraiment être conscient que nous avons librement accès à Dieu aujourd'hui. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la parole de Dieu nous dit « Mais nous sommes reconnus justes devant Dieu par notre foi en Jésus-Christ. » Alors effectivement, aussi longtemps qu'on n'a pas choisi de suivre Jésus-Christ, on n'a pas choisi d'abandonner notre ancienne vie, notre ancienne conduite pour suivre Jésus-Christ, on n'a pas choisi vraiment de mourir à Christ et de renaître avec Christ, malheureusement, on n'est pas encore dans le plan salutaire de Dieu. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que si nous voulons vraiment avoir accès à la gloire de Dieu, si nous voulons vraiment avoir accès à la puissance de Dieu et avoir de nouvelles révélations de la parole, il est temps vraiment de connaître notre position en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu révèle ses secrets à ses amis. Mais la parole de Dieu nous déclare « Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Veut dire qu'en réalité, Église, si tu veux connaître plus de Dieu, il est primordial, il est impératif que tu commences à devenir l'ami fidèle de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été appelées amis. Mais dans la parole de Dieu, nous savons qu'Abraham a été reconnu comme l'ami de Dieu. Oui ou non? Alors aujourd'hui, nous devons vraiment aspirer à vivre des expériences nouvelles avec Dieu. Nous devons savoir qu'il y a vraiment le royaume des ténèbres, mais qu'il y a aussi le royaume de Dieu. Nous devons savoir à qui nous appartenons. La Bible dit qu'il n'y a que deux royaumes en réalité. Nous savons qu'il y a le royaume des ténèbres et qu'il y a le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons connaître quelle est notre position. Si je ne suis pas entièrement dans le royaume des cieux, veut dire que j'ai un pied dans le royaume des ténèbres et un pied dans le royaume de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Amen. Alors aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'il est temps, si tu n'as pas encore fait ce choix de suivre Jésus-Christ, j'ai la ferme conviction que je parle pour quelqu'un ici ce soir, je crois vraiment que si tu n'as pas encore fait le choix de suivre Jésus-Christ entièrement et Jésus-Christ seul, il est temps de prendre cette décision. La Bible nous dit, selon 1 Timothée 2, le verset 5, il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu et c'est Jésus-Christ, c'est point final. Il n'y a pas d'autre personne, c'est Jésus simplement qui nous amène au salut. Et la vie éternelle, selon Jean 17, le verset 3, la Bible dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et selon encore Acte 4, le verset 12, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, vraiment, je crois fermement qu'il y a des personnes ici qui sont assoiffées de connaître Dieu. Il y a des personnes ici qui ont envie de connaître plus et vivre plus d'expériences avec Dieu, qui ont l'impression des fois d'appeler et que Dieu ne les entend pas. Mais sache vraiment que si tu as fait ce choix de suivre Jésus-Christ, Dieu entend toutes tes prières et Dieu est capable de répondre à toutes tes demandes et notre Dieu n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors aujourd'hui, si tu es vraiment enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, tu deviens enfant de Dieu par la semence spirituelle qui est la parole. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu as des promesses sur ta vie. Et la Bible dit que si nous avons la foi en Dieu, nous sommes les vrais descendants d'Abraham. Et cette parole m'a toujours touchée parce que j'ai dit, Seigneur, effectivement, si j'ai la foi en toi et que je suis le vrai descendant d'Abraham, veut dire que toutes les promesses que tu as faites à Abraham sont aussi pour moi. Et ça, c'est merveilleux, Église. Alors aujourd'hui, tu dois vraiment commencer à comprendre qui tu es. Tu n'es pas vraiment un enfant, on va dire, un enfant bâtard. C'est pas méchant et c'est pas un gros mot de dire bâtard. Dans la féodalité, autrefois, historiquement, un bâtard était un enfant né de parents non mariés. Donc c'est pas mauvais. Historiquement et dans le droit historique, l'histoire du droit, on utilise ce mot. Et c'est comme ça. Alors aujourd'hui, vraiment, on doit vraiment savoir qu'on n'est pas ce genre d'enfant. Mais on est vraiment un héritier du royaume des cieux et un co-héritier de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, saisis vraiment la vie nouvelle que Dieu te donne. Tu es héritier du royaume des cieux et co-héritier de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, puisque nous connaissons notre position en Dieu, en Jésus-Christ, je veux vraiment continuer ce thème que nous avons commencé sur les responsabilités, le ministère et le service, l'œuvre qu'on doit faire pour le royaume des cieux. Et en réalité, nous tous parfois, on dit « Seigneur, mais j'ai envie de travailler pour toi, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. » Et je crois vraiment que c'est vraiment honorable d'avoir ce désir dans notre cœur. Parce qu'en réalité, si Dieu nous prend comme enfants de Dieu et s'il nous sort des ténèbres pour nous ramener dans le royaume des cieux, c'est aussi pour qu'on travaille ensuite pour son royaume. Amen. Mais selon la parole de Dieu, Dieu établit un ordre dans les choses. Et alors, juste pour rappel, l'Église, selon la parole de Dieu et selon ce qu'on a déjà vu la dernière fois, Exode 18, le verset 21, la parole de Dieu nous dit que Jéthro était allé voir Moïse, et qu'à un moment donné, Jéthro avait dit à Moïse, « Il n'est pas bon que tu sois seul. » Et il avait dit à Moïse, « Tu risques de t'épuiser toi, mais tu risques aussi d'épuiser le peuple. » Et alors, ce que Jéthro a dit à Moïse, allez voir dans Exode 18, le verset 21, Église.
Jéthro avait dit à Moïse, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de 50 et de dizaines. » Amen. Alors, ce que Jéthro avait dit à Moïse, et pour nous rappeler les enseignements que nous avions eus précédemment, la parole de Dieu nous dit que Jéthro avait dit à Moïse, voilà les caractéristiques des hommes que tu dois prendre. Et ce doit être des hommes qui sont capables, qui craignent Dieu, qui sont des hommes intègres et qui sont ennemis des gains malhonnêtes. Amen. Et en réalité, la parole de Dieu nous montre que ces mêmes caractéristiques qui avaient été utilisées pour Moïse sont toujours restées les mêmes. Et la parole de Dieu nous montre que même lorsque les apôtres cherchaient des personnes pour faire le repas, selon Acte 6, la parole de Dieu nous dit qu'ils cherchaient vraiment des hommes responsables, qui étaient pleins de sagesse et qui craignaient Dieu, qui étaient capables, de diriger le peuple de Dieu. Et en réalité, la parole de Dieu nous montre vraiment que les règles, les prescriptions n'ont pas changé, que ce soit depuis Exode jusqu'à la fin de la parole de Dieu, les prescriptions et les recommandations ont toujours été les mêmes. Amen. La Bible nous dit ensuite, et pour continuer, même Paul avait parlé à Timothée et il lui avait dit que si quelqu'un veut une tâche dans l'Église, en réalité, c'est quelque chose d'honorable qu'il désire et c'est bien qu'il désire une tâche dans l'Église. Mais allons voir ce que Paul a dit à Timothée, selon 1 Timothée 3, le verset 1er. Tout le monde a eu? Je commence. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier et capable d'enseigner. Dans la version Louis II ou dans d'autres versions, il me semble que la parole de Dieu dit « si quelqu'un aspire à la tâche de dirigeant dans l'Église ». Oui ou non? Alors, la parole de Dieu nous parle vraiment d'une responsabilité et Paul dit que si tu veux cette charge, si tu veux une tâche, si tu veux faire une œuvre, si tu veux faire un service pour le royaume des cieux, c'est très bien. Mais dans le verset 2, Paul dit, mais il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, qu'il soit sobre, qu'il soit réfléchi, qu'il soit réglé dans sa conduite, hospitalier et capable d'enseigner. La parole de Dieu nous dit, il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous les mêmes jugements que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Amen. Alors, la parole de Dieu nous donne vraiment beaucoup de caractéristiques pour pouvoir être un responsable d'église. Et je crois en réalité, Église, que ces caractéristiques et ce que Paul disait à Timothée sont primordiales parce qu'en réalité, Église, je crois que lorsqu'on prend une tâche pour le royaume des cieux, une œuvre pour le royaume des cieux, un service
pour le royaume des cieux. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, il s'agit d'un réel engagement. Et le problème est que bien souvent, on commence l'œuvre de Dieu, on veut commencer le service pour Dieu, on veut commencer à être mis en avant, mais on ne respecte pas et plutôt on n'assume pas la charge qu'il y a avec cette responsabilité. Et voilà pourquoi Paul dit qu'il y a des caractéristiques pour être un responsable. Et il commence à dire que tu dois être sobre, que tu dois être réfléchi, que tu dois être capable d'enseigner, que tu es capable de conduire ta famille, que tu dois être fidèle. Et en réalité, Église, je crois vraiment que tout ce caractère font partie aussi des fruits que le Saint-Esprit met en nous lorsque vraiment le Saint-Esprit commence à travailler nos cœurs. Amen. Mais je crois vraiment que avant de commencer une œuvre pour Dieu, avant de dire « je veux une tâche de responsable dans l'Église », je dois commencer aussi à veiller sur ma vie. Je dois commencer à me dire « mais est-ce que réellement j'ai les caractéristiques requises pour être un responsable ?» Et en réalité, Église, c'est vraiment important parce que je crois que lorsque tu es responsable, tu es mis en avant. Et lorsque tu es mis en avant, beaucoup te regardent. La parole de Dieu nous dit vraiment que nous sommes entourés d'une foule de témoins. Et la parole de Dieu nous montre vraiment que lorsque le peuple va chercher Dieu, c'est vers toi qu'il va venir pour trouver Dieu. Et la plupart du temps, Église, et ce que Moïse avait dit, ce que Jéthro avait dit à Moïse, il avait dit que lorsque tu feras ça, enseigne-leur la parole. Et Moïse avait dit, voilà, à 100, je vais confier, à une personne, je vais confier 100, pardon, à une autre, je vais en confier 50, à une autre, je vais en confier 10. Et lorsque Moïse l'a fait, il l'a fait en sachant et en connaissant les capacités de celui qui allait s'occuper du nombre. Oui ou non? Moïse a dit, bon ben, toi tu sais t'occuper de 100 personnes, je te confie 100. Toi tu sais t'occuper de 10, je te confie 10. Et si tu sais t'occuper de 20, je te confie 20. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse avait dit à ses responsables, vous aurez à régler des choses de peu d'importance. Mais lorsqu'il y a des choses trop importantes pour vous, venez me voir. Venez me voir. Et en réalité, Église, je partageais ça avec des frères et sœurs hier. Et je disais qu'en réalité, bien souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, l'autre? Et pourquoi, en fait, je devrais venir le voir, lui, pour régler des choses de grande importance? Et souvent, nous, en tant qu'humains, on se pose vraiment cette question, oui ou non? Mais en réalité, Église, je crois vraiment que la différence entre Moïse et les autres qu'il avait établis comme responsables, c'était le temps de consécration que Moïse avait avec Dieu. Moïse passait beaucoup de temps sur la montagne. Moïse passait beaucoup de temps dans la prière. Moïse passait vraiment beaucoup de temps avec Dieu. Et lui, il ne perdait pas son temps avec les choses du monde. Mais les autres responsables, si tu regardes la parole de Dieu et si tu regardes l'histoire de Moïse et ce qui s'est passé, les autres étaient en train de perdre leur temps à chercher à faire des veaux d'or. Les autres étaient en train de perdre leur temps à chercher à disputer sur la nourriture. Les autres étaient en train de perdre leur temps à discuter sur toutes les choses de peu d'importance et des choses viles de ce monde. Alors que Moïse, lui, il passait son temps à rechercher d'abord la vision de Dieu, l'œuvre de Dieu et ce que Dieu cherchait et attendait. Alors, Église, désolé de te dire, mais lorsqu'il y a l'ordre, quelque part, lorsqu'il y a l'ordre dans l'œuvre de Dieu, ça doit se passer comme ça. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des personnes vraiment que Dieu a mis à part pour être dirigeants ou devant le peuple. Et la parole de Dieu dit ensuite que le Seigneur établit d'autres responsables. Mais il faut que ces responsables aient une certaine façon de vivre, une certaine attitude. Parce que tu as à répondre d'un peuple. Tu n'as pas à répondre de toi, mais tu as à répondre d'un peuple que Dieu met sous ta responsabilité. La Bible nous dit ensuite que lorsque Dieu avait parlé à Moïse, il avait dit à Moïse,
écoute, effectivement, il avait acquiescé et il avait validé vraiment ce que Jéthro avait dit à Moïse. Et il avait dit, voilà, je mettrai de l'esprit que j'ai mis sur toi, sur ces responsables. Et si vous vous rappelez bien de l'enseignement que je vous avais fait la dernière fois, la Bible nous dit je crois que vraiment, si Dieu avait mis cet esprit sur les responsables et sur les autres, le même esprit qui était avec Moïse, c'est parce qu'il fallait que le peuple ait la même vision. Il fallait que le peuple ait le même objectif. Et vraiment, Église, lorsque nous sommes le corps du Christ, il y a toujours quelqu'un qui prend le lead, les devants, pour aller faire l'œuvre de Dieu, pour aller faire la vision de Dieu. Et il y a ceux ensuite que le Seigneur établit à côté pour pouvoir venir conforter le corps du Christ, pour pouvoir vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, notre vision, doit être l'œuvre du royaume des cieux. Malheureusement, aussi longtemps qu'on perd du temps avec les choses viles de ce monde, le royaume des cieux ne progresse pas, Église. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on perd tous beaucoup de temps à faire d'autres choses, mais Dieu attend de nous que nous puissions travailler vraiment pour son royaume. Vous savez, lorsque Dieu a parlé vraiment à mon cœur, et lorsque j'étais à un moment de ma vie où je disais, Seigneur, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je crois que je dois faire plus, mais je ne sais pas quoi. Le Seigneur m'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette parole, mais ça veut dire quoi? Et le Seigneur m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi. Et je crois vraiment, Église, que nous tous ici présents, lorsque la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste qu'il demande », nous devons vraiment commencer à chercher le royaume des cieux. Et la parole de Dieu dit, « Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Amen. Mais nous, bien souvent, malheureusement, on perd beaucoup de temps. Et en attendant, l'œuvre de l'ennemi, lui, elle accélère. Il prend des âmes, il vole des âmes, il tue des personnes, il les pousse au suicide, il les pousse à toutes sortes de choses en attendant que le peuple de Dieu reste là et ne fait rien. Mais la Bible nous dit que Dieu a besoin des hommes pour établir son œuvre. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, je veux vraiment que tu puisses être responsable par-dessus tout. Et je veux vraiment que tu puisses avoir une tâche de responsabilité, vraiment un service noble pour le corps du Christ et pour le royaume des cieux. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut d'abord que tu analyses ta vie. Il faut d'abord que tu regardes, est-ce que vraiment je suis réfléchie? Est-ce que je suis fidèle à une seule femme? Et du coup, pour être fidèle à une seule femme, il faudrait que je sois mariée aussi. Est-ce que je suis mariée? Mais oui, fidèle à sa femme. Veut dire, est-ce que je suis mariée? En réalité, Église, on doit commencer à comprendre que Dieu demande l'ordre. Maintenant, si tu es célibataire et que tu n'es pas marié, ne va pas chercher à te marier. Mais si tu as quelqu'un et que tu es en concubinage, commence à te marier. Commence à te marier pour commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça la réalité des choses. Mais aujourd'hui, Église, nous devons commencer à comprendre ce que Dieu attend de nous. Dieu est saint et la parole de Dieu dit « Soyez saints car moi je suis saint ». Mais si ma vie est décousue, désolé de dire, je ne suis pas dans la sainteté de Dieu. Alors, pour être responsable, effectivement, tu vas dire, mais ma vie n'est pas toujours parfaite. Oui, mais tu dois chercher à rétablir ta vie et ta situation afin de pouvoir vraiment être celle et celui qui agit en tout pour la gloire de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, et je crois vraiment que premièrement, après avoir fait ce constat, après toi-même t'être demandé, est-ce que réellement ma vie est comme ce que Paul déclare à Timothée, tu dois vraiment commencer à te dire, et je crois que c'est primordial, un responsable doit vraiment veiller à son attitude. Et un responsable doit être un modèle
pour tous les croyants. Selon la parole de Dieu et selon Hébreux 12, le verset 1, l'Église, la Bible dit, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans la version français courant, la Bible dit, et courons la course. Alors aujourd'hui, Église, je crois vraiment que tu dois commencer à comprendre que si une grande foule de témoins t'environne, tu dois faire attention à ton attitude lorsque tu veux travailler pour le royaume des cieux. Malheureusement, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ne faites pas de votre liberté un sujet ou une pierre d'achoppement pour les autres. Et aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre que lorsque je suis mise en avant, lorsque je me déclare ambassadeur de Jésus-Christ, je dois refléter du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir, le royaume des cieux. Parfois, on se contente le mercredi, le vendredi, le dimanche. Je reflète la gloire de Dieu quand je suis à l'église. Mais lorsque je suis à l'extérieur, j'ai une autre vie, une vie double. Mais Église, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu n'es pas ambassadeur du Christ le mercredi, le vendredi et le dimanche. Tu es ambassadeur du Christ tous les jours de ta vie. Et c'est comme ça que tu vas toucher les croyants. Les non-croyants, pardon. C'est comme ça que tu vas toucher tous ceux qui sont dans la perdition. Parce qu'ils vont te demander, mais quelle est sa différence, lui? Ils vont se dire, mais quelle est sa différence? Pourquoi vraiment il reflète comme ça, il est lumineux, joyeux? Moi, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose en lui qui change, qui n'est pas commun aux autres. Pourquoi? Parce que tu auras fait des efforts dans ta façon de vivre. Et des fois, nous, on dit, mais non, mais ça doit être naturel. Mais la parole de Dieu nous dit, efforcez-vous de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Efforce-toi d'abord et ça deviendra naturel ensuite. Efforce-toi d'abord à ne plus commettre le péché qui t'environne, qui t'envahit. Quand tu te seras efforcé, ça deviendra naturel. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, on doit commencer à travailler dans notre vie de tous les jours afin de se préparer à être un bon responsable. On doit commencer à travailler afin de dire oui, je veux servir dans l'œuvre de Dieu, mais je dois aussi mettre en règle ma vie. Je dois aussi bien regarder à comment j'agis afin de ne pas faire tomber les autres. Malheureusement, Église, vous savez, beaucoup de personnes qui étaient des chrétiens, je dis étaient, ils ont été déçus par des attitudes d'autres chrétiens. Et ils sont devenus des rétrogrades. Et ça, c'est très grave. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus d'autres sacrifices pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit prier pour ces rétrogrades maintenant, Église. Mais le problème, c'est que si ton attitude n'est pas nouvelle, si tu n'es pas vraiment le chrétien qui reflète la gloire de Dieu, malheureusement, Église, à nouveau, cette personne qui aura décidé de te faire confiance et de venir à Jésus-Christ va retomber. Et à ce moment-là, la personne va dire, mais Seigneur, plus 2, plus 3, plus 4, j'arrête. C'est fini. Et la réalité des choses, Église, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, trop de chrétiens se perdent. Et je vous dis trop de chrétiens parce que ce n'est pas que les non-chrétiens qui se perdent. Mais il y a aussi des chrétiens, malheureusement, qui ont attendu de voir vraiment la gloire de Dieu, qui ont attendu de voir la différence là où ils allaient, mais ils n'ont pas vu cette différence. Alors au début, on leur montrait les bisous, les câlins, on leur montrait tout. Mais après, malheureusement, plus le temps a passé et plus on a vu qu'au lieu d'avoir des fruits, il y avait des épines, il y avait des tomates gâtées. Et aujourd'hui, désolé de parler comme ça, Église, mais nous ne devons pas arriver à ce stade. Nous devons porter du fruit en toute saison, comme je vous ai dit la dernière fois. Lorsque Jésus-Christ a vu l'arbre et qu'il n'y avait pas de fruits, il a maudit cet arbre. Alors aujourd'hui, nous tous ici présents, nous devons porter du fruit en toute saison.
Que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, tu dois apporter du fruit, Église. C'est toi l'ambassadeur de Jésus-Christ. Comme je dis toujours, moi j'imagine toujours les ambassadeurs, moi je sais comment ils sont. J'ai déjà vu les ambassadeurs. Ils sont dans des grosses voitures, ils sont bien habillés, ils sont bien posés sur eux-mêmes et ils représentent l'ambassade. Quelle est notre ambassade, Église? Le royaume des cieux. Si notre ambassade est le royaume des cieux, quand est-ce que nous allons commencer à être pavés d'or? Pavés d'or! Parce que le royaume des cieux est pavé d'or. Donc tu dois être orné. Tu dois être pavé d'or. Je ne parle pas des bijoux et du nombre de bijoux que tu vas mettre sur toi. Mais je parle de ton attitude, toi. Tu dois rayonner. Tu dois être comme de l'or pur. Tu dois être comme le fin lin. Et c'est ça que la parole de Dieu nous demande, Église. Dieu nous demande de représenter l'ambassade qui est le royaume des cieux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si tu as un pied dans le monde, un pied dans le royaume, quelle ambassade tu vas représenter? Moitié souillé, moitié propre, ça ne marche pas. La Bible dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Alors, lorsque tu es souillé d'un côté et propre de l'autre, désolé, tu finiras par être souillé. Il est temps, Église, de devenir vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Et Dieu attend de nous que nous soyons des vrais responsables, des vrais ambassadeurs. Il veut que nous soyons vraiment et que nous reflétions vraiment le royaume des cieux. Amen. Alors la première chose, comme je viens de te dire, Église, tu dois faire attention à ton attitude. Et ta vie doit vraiment refléter le Christ. Amen. La seconde chose que la parole de Dieu nous dit, je crois vraiment que celui qui est responsable et celui qui a une tâche de responsable, il doit s'exercer dans l'œuvre que le Seigneur lui a donné de faire. Que ce soit pour le repas, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour toute chose, même dans la vie d'aujourd'hui, si tu ne t'exerces pas, tu ne progresses pas. Et je crois vraiment, Église, que pour l'œuvre de Dieu, nous devons vraiment nous exercer. Et je vais vous prouver par la parole que s'exercer fait grandir réellement notre vie spirituelle. La parole de Dieu nous dit, pour commencer, dans 1 Timothée 4, le verset 15, Église, je vais commencer à partir du verset 13. Paul dit à Timothée, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » Écoutez bien le verset 15. La Bible dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. La parole de Dieu nous dit que Paul avait fait une recommandation à Timothée. Il avait dit à Timothée, « Écoute, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à lire les Écritures, à encourager et à enseigner. » Et la parole de Dieu dit que Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné lorsque les anciens ont imposé les mains sur toi. Et aujourd'hui, Église, la Bible nous dit que Paul avait dit à Timothée, si tu t'occupes de toutes ces choses, si tu te hâtes à faire toutes ces choses, la Bible dit, pour que tes progrès soient évidents pour tous. Veut dire que ce que Paul voulait dire à Timothée, si tu commences à faire toutes ces choses, tes progrès seront évidents pour tous. Veut dire en réalité, Église, que si tu ne fais rien avec ce qui t'a été donné, tu ne feras pas de progrès. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Timothée 4, le verset 7, Paul a dit à Timothée,
exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Amen. Dans la version français courant, la Bible dit « Exerce-toi à l'attachement à Dieu ». Et la parole de Dieu nous dit que Paul a dit à Timothée « Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. Par contre, l'attachement à Dieu est utile, mais à tout. » Et en réalité, Église, nous devons donc faire des exercices. Nous devons nous exercer à nous attacher à Dieu. Nous devons nous exercer à faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Quel que soit ce que tu es en train de faire pour Dieu aujourd'hui, tu dois le faire vraiment de tout ton cœur. La parole de Dieu dit « Faites tout sans plainte ni contestation, comme pour le Seigneur. » Donc, si tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur, tu dois absolument tout faire sans crainte, sans plainte ni contestation. Oui ou non? Si la parole de Dieu dit « Fais tout sans plainte ni contestation comme pour le Seigneur », si tu fais pour le Seigneur, tu dois tout faire sans plainte ni contestation. Alors aujourd'hui, que ce soit pour passer le balai et nettoyer l'église, fais-le sans plainte ni contestation. De toute manière, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit ensuite que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui conférera des grandes choses. Dieu va lui donner des grandes choses. Mais nous, des fois, malheureusement, Église, on cherche tout de suite la grande chose. Mais même Moïse, il n'a pas commencé avant de devenir berger du troupeau de son beau-père. Oui ou non? Moïse devait aller sortir les Israélites du pays d'Égypte. Mais lorsqu'il est allé en exil, la Bible nous dit que Moïse est devenu d'abord berger. Et ensuite, il a été celui qui a été appelé pour aller sortir le peuple du pays d'Égypte. Veut dire, Église, qu'avant de commencer les grandes tâches, Moïse a été berger d'un troupeau. Et même David était ainsi. Oui ou non? Et ce soir, je veux vraiment te prendre l'exemple de la vie de David. Si on regarde la parole de Dieu et si on regarde 1 Samuel 17, Église, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous rappeler cette histoire, mais prenez quand même 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 17 que c'était le moment où le Philistin Goliath allait pour combattre le peuple de Dieu, oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Saül avait monté une armée, avait constitué une armée qui devait aller combattre Goliath. Mais malheureusement, dans cette armée, il n'y avait personne qui voulait combattre Goliath, oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que David, qui avait été envoyé par son père pour savoir si ses frères allaient bien, la parole de Dieu nous dit que c'est David qui a eu l'audace de dire « Mais moi, je veux combattre ce Philistin arrogant. » Oui ou non? Et en réalité, la Bible nous dit, et je vous avais déjà enseigné sur ce point, la parole de Dieu nous dit en 1 Samuel 17, le verset 38 et 39, Église, la Bible nous dit que lorsque Saül a accepté que David aille pour combattre le Philistin, Saül avait dit et avait essayé d'enfiler sa tenue sur David. Ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse.
David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure et je n'y suis pas habitué. » Et la parole de Dieu nous dit, et il s'en débarrassa. Alors, la Bible nous prouve qu'à un moment donné, Saül a voulu mettre son équipement sur David. Et comme je vous avais déjà dit, l'équipement que Saül voulait mettre sur David représentait vraiment aujourd'hui l'onction, représentait vraiment ses capacités, représentait vraiment sa puissance, sa compétence, sa capacité pour aller combattre. Oui ou non? Et la Bible nous dit que David même, il a dit, mais je ne peux pas marcher avec cette armure, et donc il a décidé de s'en débarrasser. Et la parole de Dieu nous dit qu'au moment où David a décidé de combattre contre le Philistin, finalement, il a pris sa fronde et ses pierres, et il a vaincu le Philistin grâce à sa fronde et ses pierres. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et si vous regardez ensuite, et si vous regardez la vie de David, Église, la parole de Dieu nous montre que ce même David, qui n'était pas accoutumé avec cet équipement, qui n'était pas accoutumé avec cette armure, est devenu le chef d'une armée. Waouh! Donc, il n'est pas accoutumé avec un équipement. Il ne sait pas porter une épée. Il ne sait pas prendre les choses de guerre, mais il devient chef de l'armée d'Israël. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle, Église? Et si nous allons dans 1 Samuel 18, le verset 3 à 5, la Bible nous dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors, nous savons tous que Jonathan était aussi en guerre avec son père, oui ou non? La parole de Dieu nous dit que Jonathan avait vraiment un groupe de guerriers dont il s'occupait. Oui, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jonathan a mis son manteau sur David. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, David était capable de porter le manteau de Jonathan. La parole de Dieu ne nous dit pas que comme pour Saül, David a dit « je ne suis pas accoutumé ». Non. La Bible nous dit, Jonathan a mis son manteau sur David et David est parti et il réussissait partout où il allait. Veut dire, Église, qu'entre le temps où David a vaincu le Philistin et le temps où David a commencé à être de la guerre, a commencé à être le chef de l'armée, il s'est passé quelque chose. David a commencé à progresser. La Bible nous dit que David a porté d'abord le manteau de Jonathan. Et nous savons tous que le manteau représente la puissance et l'onction. La Bible nous dit que le manteau de Jésus-Christ, lorsque la femme qui vraiment saignait a touché son manteau, la Bible dit que Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Et puis, les apôtres ont dit « Seigneur, dans toute la foule là, qui t'a touché ?» Jésus a dit « Oui, quelqu'un m'a touché. »
J'ai senti une puissance sortir de moi. Et la parole de Dieu nous révèle que le manteau est la puissance, l'onction qui sort et qui est vraiment sur la personne. La Bible nous parle aussi du manteau d'Élie. Vous savez, lorsqu'Élie a commencé à taper son manteau, et quelque chose s'est passé, la présence de Dieu est descendue, oui ou non? Ça veut dire que sur le manteau, il y a une onction, il y a une puissance. Ce que la parole de Dieu nous révèle ce soir, c'est que Jonathan a mis son manteau, son onction, sa puissance sur David. Et qu'est-ce que David a fait? Il a réussi partout où il passait. Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous révèle vraiment, Église, c'est que lorsque David a commencé vraiment à avancer pour faire ce pourquoi Dieu l'avait établi, la parole de Dieu nous dit que David a progressé. Est-ce qu'il est resté avec sa fronde et ses pierres? Non. Il a commencé à prendre le manteau et l'épée. Mais comme il ne pouvait pas porter celui de Saül pour le moment, il a pris le manteau et l'épée de Jonathan. Amen. Pour nous, c'est pareil, Église. Lorsque nous voulons commencer dans l'œuvre de Dieu, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu ne vas pas faire comme quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi. Mais c'est sûr que tu vas faire, que tu vas avancer, que tu vas progresser, que tu vas commencer à exercer et que plus tu vas avancer, exercer et travailler, et plus ton onction sera différente, et plus ta vie spirituelle sera différente, et plus tu vas grandir spirituellement. Veut dire, Église, qu'il est temps vraiment, lorsque tu sais que tu peux être et faire l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, il est temps vraiment de commencer à exercer. La parole de Dieu nous dit ensuite, David, donc, il est allé au combat, il a continué, oui ou non? Puis donc, il continuait à réussir. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où David avait tellement d'expérience, David avait tellement vraiment la détermination, et David était tellement zélé, que ce qui s'est passé ensuite, c'est que David a même réussi à porter l'épée qui appartenait à Goliath. Et ça, c'est merveilleux, Église. David a commencé avec une fronde et quelques pierres. Il n'a pas su d'abord porter l'épée et le manteau de Saül. Et ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que la détermination de David, l'expérience de David pour la guerre, l'avancée et la progression de David nous prouvent que David a pu ensuite porter l'épée de Goliath. Selon la parole de Dieu et selon 1 Samuel 21, et si vous voulez voir vous-même, le verset 9 et 10, David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pris avec moi ni épée ni arme, parce que l'ordre du roi était urgent. » Le prêtre répondit, « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée d'Éla. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. » David répliqua, « Il n'y en a pas de pareil, donne-la-moi. » Waouh! Alors, Église, aujourd'hui, tu dois comprendre que ce même David qui ne savait tenir qu'une fronde, et je pense que la fronde doit être légère, c'est un bout de bois avec un élastique. Imagine la fronde, imagine l'épée, et la parole de Dieu nous dit que Goliath avait 2,90 m. Oui ou non? Goliath avait 2,90 m. Tout ce qu'il portait faisait à minima 61 kilos. Ce que la parole de Dieu nous révèle. Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'avait qu'une fronde, un bout de bois avec un élastique et 5 pierres, David a progressé. Oui ou non? Pourquoi David a progressé? Parce qu'il n'a pas abandonné. Parce qu'il pouvait avoir persécution avec Saül, il a continué. Parce que David était déterminé à travailler pour l'œuvre et pour la vision que Dieu lui avait donnée. Aujourd'hui, toi qui veux être responsable d'un peuple,
Responsable de 10, de 20, de 30, de 5, de 2, pas grave. Le nombre importe peu. Commence vraiment à travailler pour la vision que Dieu te donne. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les persécutions, avance. Parce que si aujourd'hui tu ne sais que balayer, demain tu sauras prêcher. Si aujourd'hui tu ne sais que encourager, demain tu sauras faire plus et tu pourras porter les autres, Église. Il est temps vraiment de savoir que le Seigneur est capable de multiplier ce qu'il produit en nous. La Bible dit que Dieu pourvoit et produit en nous le vouloir et le faire. Alors aujourd'hui, si on regarde à la vie de David, au début, oui, il avait une fronde. Mais la parole de Dieu nous dit ensuite, il a porté l'épée de Goliath. Alors aujourd'hui, on va commencer petit, Église. Mais lorsqu'on commence petit, et lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a l'assurance, et lorsqu'on veut continuer, et lorsqu'on voit toujours à la vision de Dieu, alors on progresse. Et ça, je peux vous assurer. Dans la vie de tous les jours, c'est aussi comme ça. Lorsque tu commences vraiment à travailler pour recevoir quelque chose ou pour avoir un diplôme, si tu t'y mets vraiment, tu le reçois, oui ou non? Alors, si dans la vie physique, c'est comme ça, à combien plus forte raison, celui qui produit en toi le vouloir et le faire est capable, s'il voit et s'il te voit travailler, progresser et déterminer, produire encore en toi. À combien plus forte raison, Église? Alors aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que le Seigneur attend de nous qu'on grandisse. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu ne puisses que utiliser 5 pierres. Et le Seigneur attend de toi que si tu as commencé maintenant à intercéder doucement, Seigneur, fais-le. Il attend de toi que tu commences à renverser les murailles, à détruire les forteresses, à aller combattre dans le spirituel, même contre la puissance des ténèbres. Il attend de toi que tu te lèves, que tu sois déterminé à avancer pour lui, Église. Et c'est ça la réalité des choses. Mais si on ne fait rien et qu'on n'exerce pas, malheureusement, il n'y aura pas de progrès. Alors aujourd'hui, tu dois vraiment, d'abord comme je vous ai dit tout à l'heure, commencer à penser. Ma vie reflète-t-elle réellement le caractéristique d'un responsable? Si ce n'est pas le cas, commence à dire, Seigneur, ok, il faut que je rétablisse ça, il faut que je rétablisse ça, il faut que je rétablisse ça. Aide-moi à le faire afin que je puisse ensuite commencer à travailler pour ton œuvre, à travailler pour ton royaume. En réalité, Église, je crois qu'il y aura beaucoup plus de bénéfices pour toi de commencer à regarder d'abord à ta vie avant de prendre le poste. Je dis poste parce que c'est comme si vraiment un service, c'est quelque chose que tu vas faire. Pas que tu vas être embauché, que tu auras un contrat, mais tu vas être engagé quand même devant Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous avons à répondre du sang des hommes, surtout de ceux avec qui on a commencé à travailler. Ça veut dire qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. La parole de Dieu nous dit que si on voit quelqu'un en train de mal faire et qu'on ne lui dit rien, la Bible dit qu'on aura à rendre des comptes de sa mort, oui ou non? Ça veut dire qu'on aura à rendre des comptes des personnes que l'on voit mal faire. Mais si maintenant, toi, tu sais et tu dis à l'autre, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire, et que cette personne continue, c'est elle qui répond d'elle-même. Amen. Et ce que nous devons commencer à faire, Église, c'est vraiment commencer à chercher à être vraiment des personnes honorables devant Dieu. C'est la première des choses à faire. Ensuite, la deuxième, c'est de t'exercer, afin vraiment que tu progresses, afin que tu grandisses. Paul lui-même disait, selon 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul disait, « Lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. » Mais Paul a dit, « Et lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui concernait l'enfant. » Alors aujourd'hui, Église, oui, tu étais peut-être un bébé spirituel au début, et la parole de Dieu te dit, désirez le lait spirituel et pur pour pouvoir progresser. Et dès que tu as progressé et que tu commences à avancer, deviens un adulte maintenant, oui ou non? Il est temps, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, été est passé, non? Lorsque j'étais un enfant,
je raisonnais, je pensais comme un enfant. Et quand je suis devenue adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Écoutez, Église, la rivalité, adulte-enfant, enfant. La jalousie, adulte-enfant, enfant. La médisance, adulte-enfant, enfant. Désolé de dire, je prends des exemples, parce que la parole de Dieu nous dit, Paul disait, ne vous vantez pas d'être sages. S'il y a rivalité, jalousie parmi vous, vous n'êtes pas des sages. Je ne peux pas vous parler comme à des adultes, je dois vous parler comme à des enfants. Voilà ce que Paul avait dit aux Corinthiens. Veut dire, Église, que lorsque tu commences à voir que tout ça disparaît de toi, là tu peux te dire, waouh, je commence un petit peu à grandir. Plus de rivalité en moi, waouh, ça soulage. Plus de jalousie en moi, waouh, ça soulage. Et je commence à grandir, je commence à avancer. Et lorsque je commence à comprendre que je ne peux pas y arriver seule non plus, je commence à grandir. La Bible nous dit que 2 valent mieux qu'1. La parole de Dieu nous dit plus une corde a 2 brins selon Ecclésiaste, plus elle est solide. Mais nous, des fois, on pense, je vais faire tout seul. Il y a des gens qui sont comme ça. Et je vais vous dire en réalité, je crois que ceux qui croient qu'ils vont faire tout seul, sans l'accompagnement des autres, je crois vraiment que malheureusement, ils veulent garder un joug sur le peuple. Et voilà pourquoi ils ont du mal à déléguer à d'autres des responsabilités. Et comme ils veulent garder un joug comme si c'est mon peuple, c'est moi. Malheureusement, Église, la Bible dit qu'un jour ils s'épuiseront. Et c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Moïse, Jéthro a dit à Moïse, si tu ne cherches pas des responsables, tu vas t'épuiser toi et tu vas épuiser le peuple. Et en réalité, des fois on voit des grandes organisations, des grandes choses qui ont bien commencé, mais comme ils n'ont pas réussi à stabiliser les choses, à établir des personnes responsables, malheureusement, non seulement la personne s'est épuisée, mais l'œuvre s'est épuisée aussi. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'on ne doit pas arriver dans cette situation-là. Parce qu'à cause de ça, il y a des personnes qui risquent de se perdre. À cause de ça, il y a vraiment des personnes qui risquent de se perdre. Et voilà pourquoi il est primordial que le vrai berger veille sur ses brebis. Il est primordial que celui qui va établir des responsables voit ensuite, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les personnes que tu chapeautes, que tu diriges? Est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Et si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et est-ce que je peux apporter peut-être un enseignement, quelque chose? Et en réalité, Église, aujourd'hui nous sommes peu et nous sommes un nombre que le Seigneur pour le moment a permis que nous soyons comme ça. Mais moi je rends grâce à Dieu pour ce nombre, parce que je sais que ce nombre, Dieu est en train de l'édifier. Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de le faire grandir. Dieu veut vraiment qu'il puisse ensuite être vraiment comme lui, il veut selon son cœur, pour pouvoir ensuite s'occuper du nombre qu'il va nous donner. Mais si on n'est pas nous-mêmes équipés, comment pourrait-on aller et aider les autres? C'est impossible. On doit vraiment, je dis toujours à Dieu, je dis Seigneur, ramène les âmes, mais ramène aussi et prépare les ouvriers. Parce que s'il n'y a que les âmes, il n'y a pas les ouvriers, désolé de dire, mais c'est perdu. Oui ou non? Alors aujourd'hui, lorsque je prie, je dis Seigneur, proportionnellement, ramène les âmes, ramène les ouvriers. Et prépare tes ouvriers, prépare ceux qui sont là. Ce matin, je disais à Dieu, je dis Seigneur, n'empêche, il y a des gens, ils viennent ici, ils grandissent ici, et puis ensuite ils partent. Et donc ils ont grandi avec moi, je les ai donné naissance, ils ont grandi, ils se sont nourris ici, ils sont devenus solides, et ensuite ils partent. J'ai dit Seigneur, c'est injuste ça, non? Mais je crois vraiment, Église, que c'est injuste. Réfléchissez vous-même. Vous venez ici, vous mangez de la bonne nourriture et puis vous repartez. Alors que Dieu veut faire grandir son œuvre. Mais il est temps que tous nous soyons consolidés, oui ou non? Sinon, à quoi ça sert que le Saint-Esprit donne des bons enseignements ici? Le Saint-Esprit donne de la bonne nourriture afin que le royaume des cieux progresse, afin qu'on aille toucher Saint-Louis, Saint-Pierre, afin qu'on aille toucher toute la communauté, tout le pays entier. Oui ou non? Des fois, on cherche des étrangers, alors que Dieu a établi dans son peuple.
On va chercher des étrangers. On dit l'étranger, il sait mieux faire que nous. Mais le Saint-Esprit, c'est pas le même. C'est le même. Mais pourquoi tu vas chercher des pasteurs étrangers, des gens étrangers? Toi, tu sais pas, Dieu ne sait pas établir à la réunion. Dieu établit à la réunion des vraies personnes, des vrais servants, des vrais serviteurs, et tu en fais partie. En réalité, sur ta vie, il y a un appel. Sur ta vie, il y a un appel. Ça ne veut pas dire que je n'inviterai jamais des pasteurs étrangers à l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, on oublie le plan de Dieu et on oublie vraiment ce que Dieu est capable de faire avec nous-mêmes. Et alors, on a toujours ce joug, oui, moi je ne suis pas capable. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un ailleurs là-bas, il vient et il m'explique. Mais en réalité, Église, le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne sur toutes choses. La réalité des choses est que, vous savez, personnellement moi, un apôtre avait planté cette église, et puis il est venu un peu, et puis il n'est plus venu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné toutes choses selon la parole de Dieu. Vous pensez que j'ai fait des études bibliques? Non, le Saint-Esprit, c'est tout. La Bible dit que l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme, mais seul l'esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Oui, je passe beaucoup de temps dans la parole, oui, je passe beaucoup de temps dans la prière, mais je sais que le Saint-Esprit veut nous révéler encore beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, comme Paul a dit, je ne suis en rien inférieur à vos super apôtres, parce que même si je n'ai pas la bonne élocution, mais j'ai la connaissance, et aujourd'hui je peux le proclamer, je ne suis en rien inférieur à tous ces super apôtres, mais j'ai la connaissance parfaite de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et nous tous ici, nous pourrons le proclamer. Je ne suis en rien inférieur à d'autres, mais je suis celle ou celui que Dieu veut que je sois. Aujourd'hui, Église, réveille-toi. Commence à te dire qu'en toi-même, Dieu a mis de bonnes choses. Commence à te dire que ce n'est pas toujours pour les autres, mais c'est moi aussi. Et je suis capable d'être le grand prophète. Je suis capable d'être le grand apôtre. Je suis capable d'être le grand pasteur, le grand enseignant et de grand évangéliste. Tu as tout là. Tu as tout. La parole de Dieu, c'est le secret que tu dois découvrir. La parole de Dieu est le trésor que tu dois prendre. Et c'est par ça que tu vas devenir grand pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de consécration, une question de temps dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Une question vraiment d'exercice, une question vraiment de tout ce que tu veux faire pour progresser. Et c'est ça la réalité des choses. Si tu te disposes pour être le grand évangéliste et tu dis, Seigneur, moi, aujourd'hui je commence, oui, à Saint-Louis, mais je crois que bientôt, j'irai à Saint-Denis pour évangéliser, les gens vont venir ici en bus. Mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Dieu établit tout le monde. Dieu utilise tout le monde. Dieu a choisi David, qui n'était qu'un simple berger, pour sauver son peuple. Oui ou non? Alors aujourd'hui, arrête de dire que ce n'est que pour les autres, mais commence à dire, maintenant, j'ai le moyen, je sais comment faire, et je veux y travailler pour. Alors aujourd'hui, Église, vraiment, je vous encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à exercer. Je vous encourage vraiment, d'abord, à vous poser la question, suis-je le responsable déjà que Dieu veut? Si ce n'est pas suis-je, si ce n'est pas oui, et si c'est non et à peu près, commence à te préparer à être le responsable que Dieu veut. Et lorsque tu es ce responsable, commence vraiment à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu grandir? Et je peux vous dire que Dieu va donner à son peuple des visions nouvelles. La Bible dit que Dieu est celui qui fait couler des pluies de la première et de l'arrière-saison sur son peuple. Ça veut dire qu'en tout temps, Dieu est capable de rafraîchir des idées, de redonner des idées, de produire pour que nous puissions avoir vraiment des choses qui touchent le cœur de l'homme pour pouvoir le sortir de là où il est. Amen. Mais nous devons pour cela avoir confiance en ce que Dieu a mis en nous. Nous devons pour cela dire, oui, je sais maintenant qu'au travers de la parole, j'ai des choses à faire, je le reconnais, mais je sais que je suis capable
par le Saint-Esprit qui produit en moi. Je suis capable de faire par le Saint-Esprit qui produit en moi. Amen. Une autre caractéristique, Église du royaume, du responsable. Le responsable doit être celui qui prend soin des autres. La parole de Dieu nous dit, plusieurs références, la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 3, « N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. » La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, le verset 3, « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, le verset 13, « Venez en aide à vos frères et pratiquez l'hospitalité sans cesse. » Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, d'abord, n'aie pas une opinion trop haute de toi-même. La parole de Dieu dit, et puisque tu n'as pas une opinion trop haute que toi-même, considère les autres comme supérieurs à toi. La parole de Dieu nous dit ensuite, venez en aide à vos frères et pratiquez l'hospitalité sans cesse. Alors, il y a un exemple que j'ai voulu prendre pour vous ce soir de la parole de Dieu qui est dans Genèse. Et la Bible nous parle de Judas, le fils de Jacob, qui avait pris la responsabilité de Benjamin. Jacob avait des fils, 12, oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que Judas et Benjamin en faisaient partie, oui? Alors, si on va dans Genèse 43, Église, je vais vous expliquer l'histoire, parce que si nous allons tout lire, ça va être un peu long. Genèse 43, la Bible nous dit que c'était au temps où il y a eu une grande famine sur le pays. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Jacob avait demandé à ses fils, d'aller là où Joseph était avec Pharaon et d'aller chercher de la nourriture. Joseph était un fils de Jacob. Et si vous connaissez l'histoire, Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Oui. Et jusqu'à présent, la Bible nous dit que Jacob, jusqu'à Genèse 43, Jacob n'était pas au courant que Joseph était encore vivant. Parce que Joseph était avec Pharaon et il était ministre du Pharaon. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jacob avait demandé à ses fils d'aller chercher de la nourriture en Égypte, la Bible dit que Judas avait dit à son père, c'est Genèse 43, le verset 3, Judas a dit, « Cet homme nous a formellement déclaré, vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Alors, ce qui s'était passé, c'est que Joseph et Benjamin étaient des frères d'une même mère et d'un même père. Et la parole de Dieu nous dit que Joseph aimait son frère Benjamin. Et la parole de Dieu nous montre que les fils de Jacob avaient déjà rencontré Joseph, et Joseph leur avait dit, « Ok, si vous venez chercher de la nourriture, ne venez pas sans Benjamin. Parce que si vous venez sans Benjamin, vous n'allez rien avoir. » Et en réalité, Joseph avait dit cet ultimatum à ses frères parce qu'il aimait vraiment beaucoup son frère, Benjamin, et il avait envie de le voir. Alors, à un moment donné, Judas dit à son père, « Mais il nous a dit que si tu ne viens pas avec notre frère, malheureusement, ils n'auront rien, ils ne seront pas admis. » Alors, à un moment donné, si tu regardes le verset 8 de Genèse 43, Judas dit à son père Israël, pourquoi Israël? Parce que Dieu avait appelé Jacob Israël. Alors, la Bible dit, Judas dit à son père Israël, laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route.
Ainsi, nous resterons en vie et nous ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Et le verset 9 est important. Judas a dit, je me porte moi-même garant pour lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. Amen. La parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, Judas s'est porté garant pour son frère Benjamin. Alors aujourd'hui, Église, ma question pour nous est jusqu'à quel point on est capable vraiment de nous porter garant pour quelqu'un d'autre. Ma question pour nous ce soir, et c'est très important ce que je vous dis, ma question c'est jusqu'à quel point on est capable de se porter garant pour quelqu'un d'autre. Parce que la Bible nous dit ensuite que si on continue à lire, Église, mais je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être trop long ce soir, la parole de Dieu nous dit que ce qui s'est passé, ils sont allés finalement avec Benjamin voir Joseph, et que Joseph a fait quelque chose, et pour que Benjamin reste là où Joseph était, il a commencé à mettre une coupe dans les affaires de Benjamin pour que lorsque l'intendant de Joseph fouille, il trouve ce qui appartenait à Joseph. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Joseph avait dit « Maintenant, Benjamin va devenir mon esclave ». Mais le but de Joseph, ce n'était pas de faire de Benjamin son esclave. En réalité, Joseph, lui, il voulait garder Benjamin pour que Benjamin soit bien, oui ou non? Mais les frères ne connaissaient pas l'intention de Joseph. Alors, comme Judas s'est porté garant de Benjamin, la Bible nous dit vraiment, et si on regarde Genèse 44 maintenant, Église, allez-y. Genèse 44, le verset 17 et 18. Joseph dit que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. Alors, Judas s'approcha de Joseph et dit, « Pardon, mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot. Mon Seigneur, ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au Pharaon. Mon Seigneur, tu nous as demandé, à nous tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère. » Église, je ne vais pas tout vous lire, mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Judas était en train de chercher un moyen de dire à Joseph, mais prends-moi à la place de Benjamin. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 32, la Bible dit, en effet, moi ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père, en disant, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Et le verset 33, Judas a dit à Joseph, permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, que le garçon reparte avec ses frères. La parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Judas avait dit à Joseph, mais non, prends-moi à la place. Et pourquoi Judas avait dit à Joseph, prends-moi à la place? Parce que la Bible nous dit qu'il s'était porté garant pour Benjamin. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Judas a dit, mais permets-moi de rester, vraiment. Et aujourd'hui, Église, nous tous ici, lorsque nous sommes des responsables, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons tous une responsabilité devant Dieu de ce que Dieu a confié à notre garde. Et en réalité, Église, je crois vraiment que lorsqu'on prend une tâche de responsable, comme Paul a dit, c'est vraiment une tâche noble,
Mais on ne doit pas oublier qu'on aura des comptes à rendre pour toutes les personnes avec qui on aura commencé à travailler.